Vous avez déjà certainement entendu parler de la défragmentation et la plupart d'entre vous, bah, vous la faites pas parce que vous croyez que c'est juste, bah, ça sert à rien et voilà. Mais très souvent, quand vous allez comprendre à quoi ça sert, vous allez comprendre pourquoi votre ordinateur il commence à ralentir de plus en plus. Donc, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, il devient de plus en plus lent. Donc, on va ouvrir le défragmentateur ou bah, le logiciel qui s'en occupe. Donc, vous allez dans démarrage, tous les programmes. Après, ça dépend de votre version Windows. Chez moi, c'est accessoires, outils du système défragmentation. Ça peut être dans panneau de configuration, outils administratifs ou quelque chose comme ça. Donc, on peut y chercher un tout petit peu. Donc, voilà. Voilà. Ici, on voit la liste des partitions. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une partition, ben, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai préparée et, où j'explique à quoi ça sert une partition et pourquoi en avoir plusieurs, etc. Donc là, j'en ai 3 partitions, 900 Go, 43 Go et 800 Go. Et ici, on voit la capacité, donc on voit l'espace libre et on voit le pourcentage de l'espace libre. Donc, il faut au moins 15% d'espace libre pour analyser euh, une partition. Donc, je vais commencer par Windows C, donc la partition C où j'ai installé tous les logiciels. Je vais analyser. Et là, on voit le résultat. Donc, là, tout ce qui est bleu, c'est marqué en fichier contigu. Rouge, bah, les fichiers fragmentés. Vert, les fichiers qu'on ne peut pas déplacer. Et après, on a l'espace vide. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on regarde ici. Là, toutes ces parties-là, la partie bleue, ça veut dire qu'il y a des fichiers dessus. Et là, on voit un petit. euh, je vais zoomer. On voit ici une petite partie. Donc, c'est de l'espace vide. Donc, ça peut représenter à peu près, je sais pas, ça peut être tout n'importe quoi. Imaginons que c'est 10 mégaoctets. Et après, il y a tout ça c'est pris. Et là, on voit encore de l'espace vide. Pareil, espace vide, etc. Donc, imaginons maintenant qu'on veut installer un logiciel. Ce logiciel, il a besoin de, on va dire, 50 mégaoctets de place. Donc, quand Windows va commencer à installer, ce qu'ils vont faire, on va commencer en fait par les secteurs, par le début du disque dur. On va chercher de la place vide. On va aller ici, non, 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 non. On arrive ici, on se dit, hop là, il y a de l'espace vide. Donc, les premiers fichiers d'installation, ils vont s'installer ici. Mais, donc, vu qu'on a besoin de 50 mégaoctets, et là, il n'y en a que 10, ça veut dire que le reste, les 40 mégas qui restent, bah, il faut les mettre ailleurs. Donc ça veut dire, on va encore scanner, 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 hop, j'ai trouvé ici, encore 10 mégas. Je répète, c'est à titre d'exemple, ça peut être 20 mégas, ça peut être tout et n'importe quoi. On continue, encore là, et encore là. Donc finalement, et, les 50 mégaoctets pour les fichiers d'installation, ça sera pas, ils vont pas être côte à côte, mais en fait, on a eu besoin de séparer, donc de fragmenter et, les fichiers d'installation en 5 parties. Donc, est-ce que c'est grave? Bah, en fait, chaque fois que vous allez démarrer votre logiciel, bah, en fait, votre ordinateur il va essayer de chercher les fichiers qui sont nécessaires pour que le programme soit exécuté. Donc ça veut dire que il doit scanner votre disque dur et le problème c'est que il doit en fait accéder à plusieurs parties en même temps. Donc ça veut dire que ça prend au processeur et plus de temps à ramasser tous ces fichiers là pour les lier et après pour exécuter le programme. Donc c'est comme ça que l'ordinateur va être plus lent. Ça va pas être une différence énorme, mais parfois ça dépend. Si par exemple ce n'est que
5 petites parties, peut-être que ça peut aller. Si vous avez 1000 petites parties, donc si j'essaie d'installer Microsoft Office, qui peut prendre par exemple 400 mégaoctets, ça peut être 400 petites parties. Donc ça veut dire que ça va être beaucoup plus lent pour exécuter. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, il faut défragmenter. Défragmenter, ça veut dire qu'il faut réunir les fichiers appartenant au même logiciel. Il faut les lier et faire un tout. Donc ça veut dire ils doivent occuper, les 5 parties doivent occuper des espaces contigus. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. Donc on voit de l'espace. Là où il y a l'espace vide, ce qu'on va faire, on va prendre cette partie-là, on va la sortir quelque part et on va bouger toutes ces parties-là pour que cet espace vide ne soit plus libre. Et là, ça veut dire que là, je prends tout ça ici et je vais le mettre ici. Donc on va bouger tous les autres fichiers pour réunir les fichiers fragmentés. Donc là, vous voyez, je vais un peu, parce que là, ça devient un peu... Voilà, vous voyez donc, j'ai besoin de ça et de ça. Ce que je vais faire, je peux bouger toutes ces parties-là. Je peux la bouger ici. À peu près, pardon. Je vais le faire un peu, voilà. Ok, donc je peux prendre toutes ces parties-là, la mettre un peu à gauche dans la partie blanche. Ça veut dire que là, il y aura deux parties blanches, donc 20 mégaoctets. Et puis pareil, je vais bouger d'autres fichiers, donc je vais prendre tout ça. Je vais le bouger un peu à droite pour faire plus de place, donc, et voilà. Donc vous voyez que si je fais ça, il y a les parties. Donc rouge, c'est les fichiers fragmentés. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de fichiers fragmentés parce que j'ai en fait démarré la défragmentation exécutée il y a quelques heures. Donc j'ai fait défragmenter et puis il prend son temps. Vous voyez, analyser. Voilà barre de statut. Et là, il va compacter, etc., etc. Il va commencer à déplacer les fichiers. Et voilà. Et là, on voit comment va être le disque dur avant la défragmentation. Et là, ça va être le résultat final. Et voilà. Donc, la défragmentation, on a vu que elle va utiliser beaucoup de processeurs. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut planifier une défragmentation à telle ou telle heure. Par exemple, vous pouvez laisser votre ordinateur allumé pendant la nuit, et ou bien vous sortez faire les courses et voilà, vous pouvez démarrer la défragmentation. Comment on fait ça? Donc, vous pouvez aller dans démarrer tous les programmes, démarrer panneau de configuration, et là il y a les tâches, je sais pas comment ça s'appelle en français, tâches planifiées ou quelque chose comme ça. Donc on dit rajouter ou ajouter. Et là, suivant, il faut trouver le logiciel qui s'appelle défragmentateur ou défragmentation, quelque chose comme ça. Par contre, ça ne se voit pas ici, donc il faut aller le chercher. Donc dans parcourir, c'est dans la partition Windows, partition C, puis donc Windows. Après, ça va être dans Système 32. Et là, ça va être... Il s'appelle... Donc, on va le voir. Donc, il est là, défragmentateur NTFS, voilà. C'est celui-là. Si vous ne le trouvez pas, voilà, je vais zoomer un peu. Vous pouvez copier ce truc-là, copier, mais taper et faire une recherche. Donc, vous pouvez venir dans partition C, et là, vous pouvez juste, voilà, écrire le même nom, etc., etc., et le trouver. Et comme ça, quand vous allez faire parcourir ici, vous pouvez trouver assez facilement.
Donc Windows, système 32, déformateur et TFS, voilà, ouvrir. Et là, il me demande, vous pouvez faire ces tâches, exécuter quand? Tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, etc. Donc je peux lui dire une fois par semaine, ça suffit. Suivant, quel jour? Donc toutes les semaines, à telle heure, et tel jour. Par exemple, je vais faire ça. Suivant, voilà l'utilisateur, c'est le même par défaut. Si je veux, je peux mettre le mot de passe. Moi, je n'ai pas. Oui, oui, oui. Je vais avancer. Hop, il m'a dit qu'il y a un petit problème. Ok, ok, ok. Ok. Et ben voilà, c'est bon. La preuve, j'espère. Démarrer, panneau de configuration. Et puis, tâches, etc. Et là, on voit la défragmentation. Si je clique dessus, de nouveau, je vais voir ici les propriétés. Donc, je peux toujours les changer, les modifier. Donc, je peux dire que ça sera à 3h du mat, donc à 4h du mat, etc. Et ben voilà, j'ai fait OK et c'est bon. Et donc j'imagine, OK. Donc apparemment il me faut un mot de passe. OK, c'est pas grave. Et si vous voulez supprimer la tâche, vous pouvez venir ici et tout simplement faire clic droit, supprimer. Et là c'est bon.